Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de pain. Et oui, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser un pain de tradition au levain chez vous avec vos moyens. On va commencer par les ingrédients. Les ingrédients, tout d'abord de la farine. Choisissez une farine de type T65. Ok, elle est moulue sur pierre, donc farine de tradition française T65. On a ensuite un petit peu de sel fin. C'est de l'ordre de 2%, un petit peu moins de 2% par kilo de farine. Donc pour cette quantité de farine, 250 grammes, on a donc 5 grammes de sel fin. Ensuite, de l'eau. Je vais vous expliquer un petit peu un critère au niveau de l'eau très important à respecter pour le pain. Et puis le levain, le beau levain liquide qui sent agréablement bon. Là, je l'ai rafraîchi il y a un petit peu moins de 4 heures. Il est arrivé à son apogée, il commence même un tout petit peu à descendre, donc il va falloir l'utiliser sans tarder. Si vous voulez des informations pour savoir comment rafraîchir ou bien même créer votre levain, vous allez retrouver toutes les infos dans le lien qui s'affiche en haut de l'écran. C'est parti, on se retrouve pour la recette. Quand nous faisons du pain, nous avons besoin de calculer à quelle température allons-nous mettre l'eau dans la pâte à pain. Nous utilisons donc un moyen, la TB, ou température de base. Elle sert donc à déterminer la température de l'eau pour obtenir une pâte aux alentours de 24-25 degrés à la fin du pétrissage. Vous savez sans doute que les bactéries et levures du levain se développent dans une plage allant de 20 à 40 degrés, elles sont dites mésophiles. Et nous cherchons à trouver un compromis entre développement des levures et développement des bactéries lactiques. Il faut donc équilibrer le tout et avoir une température comprise entre 24 et 25 degrés. Pour faire ce calcul, pour savoir à quelle température allons-nous mettre l'eau, eh bien, il faut partir de quel pétrissage va-t-on utiliser? Est-ce qu'on va utiliser un pétrissage mécanique au batteur? À quelle vitesse? Est-ce qu'on va faire un pétrissage manuel? On va donc avoir besoin d'une température de base un peu plus haute. Là, dans notre cas, ça sera un pétrissage manuel. Donc, ce sera une température de base de 75. On soustrait à ces 75 la température du local, de la pièce, admettons 22. On y soustrait également la température de la farine, admettons 20 degrés. On retombe à 33 degrés. 33 degrés, ce sera la température de l'eau à laquelle nous la mettrons dans le pain. C'est parti, démarrons. Alors, ma farine est dans un cul de poule, j'ai fait un puits, un trou au centre, j'y ai versé 30% du volume de farine en levain, ce qui nous fait pour 250 g de farine 75 g de levain. J'ai mis le sel juste ici, surtout pas au contact du levain parce que c'est très nocif pour lui, ça peut inhiber ses effets, et je vais donc rajouter 70% d'hydratation, c'est-à-dire que pour 1000 g de farine, j'ai 700 g d'eau. Là, pour 250 g de farine, j'ai donc 175 g d'eau. J'ai fait ma température de base, mon eau est à 33 degrés. Je mets mon eau, voilà. Et la première étape, ça consiste à phraser les éléments. Juste mélanger, avoir un mélange bien homogène. Alors je fais pas une hydratation trop élevée dans cette vidéo parce que si c'est la première fois que vous faites du pain au levain, il ne faut pas se compliquer la tâche dès le départ. Il faudra augmenter l'hydratation au fur et à mesure avec l'expérience, parce que plus on a une pâte qui est hydratée, plus c'est compliqué à travailler. Voilà.
Mon mélange est bien homogène. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais couvrir et laisser 20 minutes comme ça. Ça va permettre au gluten contenu dans la farine de se détendre, de s'allonger un tout petit peu et donc ça va faciliter le pétrissage. On se retrouve dans 20 minutes. Voilà, ça fait 20 minutes que ma pâte a reposé et on peut voir qu'elle a pris en extensibilité. Voilà, là ça c'est le fait de l'avoir laissé reposer et ça va permettre de faciliter donc le pétrissage. Je la sors donc de la cuve et le but maintenant ça va être de la pétrir. On appelle ça l'étirage soufflage, c'est-à-dire que je vais soulever ma pâte, l'étirer et la rabattre sur elle-même. Je la tape, je la rabats sur elle-même, je la prends toujours du même côté, je la prends sur la droite, je la tape contre le plan de travail et je rabats. Ce qui donne à vitesse réelle un geste comme celui-ci. Le but, c'est d'incorporer de l'air dans la pâte et de créer le réseau de gluten à force de l'étendre. D'où le nom d'étirage soufflage. Si je redécompose un petit peu le geste, je prends ma pâte sur le côté, je la soulève, je viens la taper contre le plan de travail et je rabats. Je la tape, je la rabats. Je la tape, je la rabats. On peut voir encore que le réseau n'est pas tout à fait formé, la pâte se déchire un petit peu. Il faut arriver en fin de pétrissage avec une pâte qui soit bien lisse. Ça c'est vraiment une question de ressenti. Il ne faut pas non plus surpétrir la pâte pour ne pas rompre le réseau de gluten. Avec un taux d'hydratation comme celui-ci, donc 70%, la pâte ne colle pas trop au plan de travail, c'est relativement facile à travailler, à manipuler. Il y a aussi possibilité de faire en fonction des recettes une autolyse, et l'autolyse c'est un temps de repos mais seulement de la farine et de l'eau. Fermentolyse, pourquoi? Parce que le levain, le ferment, a été incorporé. Voilà. Là, j'arrive au terme du pétrissage. On peut le voir au fait que la pâte soit très lisse. Elle ne s'étale pas comme une crêpe sur le plan de travail. Elle reste en forme. Il y a de la fermeté. Voilà. Je vais prendre tout de suite la température. Là, on est à 23 degrés 7. Voilà, 24 degrés. Donc, on est très bien. La température de base a bien été respectée. Maintenant, la pâte, je vais la placer dans un récipient légèrement huilé sur toute la surface. Ça permettra de l'enlever plus facilement. Je vais la placer dans ce récipient. Hop. Voilà. Ma pâte, je vais la mettre en période de pointage. Je vais la couvrir et la laisser comme ça, température ambiante. Donc, température approximative 24 degrés, un petit peu plus de 20 degrés mais pas plus de 30 degrés surtout. Et je vais la laisser comme ça pointer. Le pointage c'est la première période de fermentation. Il y a aussi l'après, juste après la mise en forme, après. Et le pointage, il va permettre de faire démarrer l'activité enzymatique, l'activité fermentaire. Voilà. Donc pendant, là on va laisser pointer pendant 2h30 et à 1h15, je ferai un rabat. Je vous expliquerai tout à l'heure. Et voilà,
1h15 est passée, j'ai récupéré ma pâte. Donc la première chose qu'on peut observer, c'est le réseau de gluten. Là on a une pâte qui est bien extensible, il y a eu un bon étirage-soufflage. Ce réseau de gluten là, il va servir à retenir les gaz tout au long de la cuisson et va apporter, c'est ça qui va permettre d'apporter une mie aérée, bien alvéolée. Là le but c'est de donner un rabat à la pâte. Donner un rabat, c'est replier la pâte sur elle-même pour lui redonner de la force, de la ténacité et ne pas avoir une pâte qui s'étale comme une crêpe lors de la mise en forme, du façonnage. Voilà, on lui redonne un petit peu de force. Donc, un petit peu d'huile sur le plan de travail pour éviter que la pâte n'accroche et comme ça évite de rajouter de la farine dans la pâte. Je la sors de son récipient. Voilà. Je l'étends un tout petit peu comme ça et je vais rabattre le premier coin au milieu, le deuxième coin ici, un petit peu comme une enveloppe et exactement le même processus de l'autre côté. Comme ceci et comme ça. Et là, je replie en deux. Je viens rebouler légèrement. Voilà. Et là, elle a repris du corps. On le sent, elle est bien lisse. Là, il y a des petites bulles là. Ça veut dire que le réseau est bien formé. Je la remets dans le récipient. Et c'est reparti pour 1h15 de pointage, toujours à température ambiante. Donc au total, il y aura bien eu 2h30 de pointage. C'est parti. La mise en forme, comme son nom l'indique, ça consiste à mettre en forme la pâte pour redonner du corps à cette pâte et faciliter ainsi le façonnage avec une pellicule de farine. Surtout, il ne faut pas trop en mettre. Je sors ma pâte du récipient et je vais l'étendre pour obtenir un rectangle. Voilà. Un petit peu le même principe du rabat. Je vais replier la pâte sur elle-même en deux fois. C'est-à-dire que je vais prendre ce bord-ci, le replier au milieu et replier à nouveau en deux. Donc ça donne ça. Avec un petit pinceau, une brosse même, si vous avez, ce sera encore mieux. J'ôte l'excédent de farine. Hop. Et là, un petit peu de farine sur le bout des doigts. Je viens pincer ici. Hop. Rabattre sur le dernier côté. Là, ma pâte a repris de la force. Je n'y touche plus pendant minimum 20 minutes. Pourquoi? Parce que le fait de lui avoir redonné de la ténacité, si je veux la façonner maintenant, je risque de rompre le réseau de gluten. Le but c'est d'attendre encore un tout petit peu, elle va se relâcher et puis le façonnage n'en sera que meilleur. Donc je couvre avec un torchon pour pas que ça croûte et puis on se retrouve dans 20 minutes. Et voilà, les 20 minutes sont passées. La pâte s'est un petit peu relâchée. Ça va être beaucoup plus pratique pour le façonnage. Juste avant, justement, je vais vous parler des contenants dans lesquels va reposer la pâte toute la nuit. Alors, je sais que vous êtes à la maison, vous n'avez pas forcément un gros matériel. Mais si vous pourriez vous procurer une terrine, un plat de ce type-là, un petit peu évasé pour accueillir la pâte, ce serait super. Dans ce plat-là, vous allez mettre un torchon ou un linge, comme ceci, voilà. Et quand la pâte sera façonnée, vous pourrez mettre directement là-dedans. Sinon, ce que je vous conseille d'acheter, si vous faites du pain assez périodiquement, assez fréquemment, je vous conseille d'investir dans un beau banneton en osier avec une toile de lin que vous pourriez remplacer aussi par un tissu. Ça, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Vous allez fleurer votre contenant avec la farine pour éviter que la pâte elle ne colle.
et que ce soit plus facile à démouler avant la cuisson. Voilà, je farine bien partout. Alors là, c'est pour fariner, c'est un filtre à thé. C'est super pratique parce que c'est petit. Vous pourriez aussi utiliser une passette, c'est un peu plus grand, un petit peu moins pratique, à vous de voir. Maintenant, je farine bien le plan de travail, un petit peu la surface du pâton, et je vais venir décoller avec une corne. Donc ça, c'est un super ustensile. Tac, je viens décoller le dessous de la pâte et retourner d'un coup. Donc un beau rectangle face à moi, je l'étends un tout petit peu. Avec un petit pinceau, je peux enlever l'excédent de farine s'il y en a. Là, ça va être encore un pliage, mais un petit peu différent. Je vais replier ici, cette partie sur le milieu, et cette partie-là, je vais la replier au milieu. Voilà. Ici, il faut que la soudure, la jointure, elle arrive au milieu. D'accord? Là, on a un carré. Donc, je presse un tout petit peu ici. Je peux fariner mes mains pour éviter que ça colle. Et maintenant, je vais replier encore une fois cette partie-là ici et venir faire une jointure pour bien sceller les deux parties. Ce qui donne ça. Hop. Et là, la jointure que je suis en train de créer, eh bien, je presse fortement dessus pour bien fermer les deux parties. Avec la paume de la main, mais vous pourriez aussi le faire avec le bout des doigts si vous y sentez un petit peu mieux. Voilà, la jointure, elle est bien là. Ensuite, avec la corne toujours, je viens décoller le dessous du pâton. Je viens le retourner. Donc on a bien une belle jointure ici. Ça, c'est très important que la jointure soit bien scellée. Je prends mon bâton et je vais tout simplement déposer ma pâte dedans. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mon bâton, je vais le recouvrir d'un film alimentaire ou bien d'un torchon. Je vais le mettre à température ambiante, à pousser pendant environ 1 heure. Et dans 1 heure, je le placerai au réfrigérateur à 5-6 degrés. Je vais le laisser pousser, donc ça s'appelle la période d'après. Je vais le laisser pousser pendant un minimum de 12 heures. Donc tout à l'heure, il sera 21 heures quand je le mettrai au réfrigérateur. Je cuirai donc mon pain vers 9 heures. À demain matin. Bonjour, nous voici au jour 2. Au jour 2, dans 1 heure à peu près, la pâte va être mise à cuire. Le temps de préchauffer le four. Juste avant, je vais vous parler des supports de cuisson. Alors, je pense que vous avez toutes et tous chez vous une plaque de ce genre-là, une plaque à pâtisserie. Donc quand vous allez préchauffer votre four, vous allez la mettre en même temps. Le but, c'est d'avoir un support de cuisson qui est très chaud, qui a la même température du four, parce que ça va vraiment booster, il va se créer un choc thermique. Et nous, c'est ce qu'on recherche pour que le pain, il souffle tout de suite, la grigne, elle s'ouvre, elle crache, on dit même, et qu'on ait une mie bien alvéolée. Sinon, si vous comptez faire du pain assez fréquemment, ce que je vous conseille, c'est d'acheter ces briques-là. Ce sont des briques réfractaires. Vous voyez, elles sont un petit peu épaisses. Et il y a moyen donc de les moduler, d'en acheter plusieurs en fonction de la taille de votre four. Il y a possibilité aussi d'acheter directement sur internet, sur des sites d'e-commerce, tout de suite des grandes plaques réfractaires. Mais souvent elles sont pas données, hein. Vous allez mettre au moins 20 € dedans, voire 30 €, j'en ai vu à des prix assez excessifs. Alors que ça, ces 3 briques là, elles m'ont pas coûté plus de 10 €. Je les ai achetées dans un magasin de bricolage, à peu près 3 € l'unité. Donc pour moins de 10 €, j'ai mon support de cuisson pour cuire mon pain.
On va passer tout de suite au préchauffage du four, je vous montre tout de suite. Et voici la bête. Alors c'est loin d'être un four dernier cri, comme vous le voyez, c'est un four électrique posable ménager qui ne monte que jusque 230 degrés. Et oui, ça vous étonne peut-être que j'arrive à cuire mon pain là-dedans, et pourtant c'est bel et bien le cas. Le fait de se servir justement de ces briques réfractaires, eh ben, ça booste un peu la cuisson, c'est ce qui sauve un petit peu le truc. Là je les ai mises sur ma grille. Sur ma grille de four, bien collées entre elles pour éviter que l'air ne passe à travers. Je les mets tout en bas de mon four pour que ça reproduise un petit peu l'effet sole d'un four boulanger. La sole dans un four boulanger, c'est la partie basse du four. Et le fait de mettre les briques tout en dessous, ça va vraiment booster parce que c'est près de la résistance. Donc il y a 2 résistances au-dessus, 2 résistances en dessous. Et c'est comme ça que je cuis mon pain. Donc chez vous, si votre four il monte à 250 degrés, si vous avez un four un petit peu plus évolué que celui-ci, mettez-le bien à 250 degrés, mettez votre plaque à pâtisserie tout en bas et préchauffez au moins 1 heure. Ça c'est super important, au moins 1 heure avant de cuire le pain pour avoir un four qui soit bien chaud. C'est parti. Alors, pendant que le four est en train de préchauffer, vous allez préparer votre poste de travail. Il faut que vous connaissiez exactement votre environnement avant d'enfourner pour pouvoir justement aller au plus vite possible. Pour les ustensiles dont vous allez avoir besoin, tout d'abord une plaque avec ce que vous avez à la maison bien sûr. Il faut que ce soit un support assez solide. C'est ce qui va accueillir le pain pour l'enfourner plus facilement. Vous mettez un papier sulfurisé sur le dessus. Vous découpez un beau rectangle, un petit peu plus large bien sûr que le pain parce qu'il risque de s'étaler un tout petit peu. Ensuite, un pinceau ou une petite brosse, si vous avez, pour enlever l'excédent de farine sur la pâte. Un petit peu de farine dans un filtre à thé ou bien une petite passette comme je vous ai montré hier. L'équivalent d'un demi-verre d'eau pour pouvoir créer de la vapeur dans votre four. Ensuite, du meilleur au moins bien entre guillemets. Premièrement, lame de scarification. Elle va vous servir à scarifier le dessus du pain, à grigner. La grigne, elle sert à permettre déjà un bon développement du pain et puis une belle échappée des gaz pour avoir une répartition homogène des alvéoles. Si vous ne grignez pas, vous risquez de vous retrouver avec une forte coalescence, c'est-à-dire un regroupement du gaz en gros trous. Et donc ça va vous faire des alvéoles très grosses, mais mal réparties. Le Nec Plus Ultra, c'est une lame de rasoir bien tranchante. Sinon, un couteau, mais bien aiguiser votre couteau parce que faut pas que vous vous y repreniez à plusieurs fois. Il faut y aller d'un coup net et ferme pour avoir une belle ouverture. C'est parti pour l'enfournement. Je viens de sortir le bâton du frigo. Le but c'est de créer un choc thermique, donc il faut que le bâton soit froid. Comme vous pouvez le voir par rapport à hier, il a bien évolué. Première étape, je le retourne comme ceci. Le bâton, je le décale, plus besoin. J'ôte l'excédent de farine avec la petite brosse. Vous pouvez remettre un tout petit coup de farine au-dessus. Et là, avec soit la lame de scarification, ou bien la lame de rasoir, ou bien le couteau, je vais venir scarifier tout du long, comme ceci, en partant d'ici, de la pointe là, jusqu'à l'autre bord, en inclinant légèrement la lame. Donc la lame est légèrement inclinée et un coup franc et net. Maintenant, j'enfourne directement le plus vite possible. Donc tout est prêt. Le four
est bien préchauffé, il a chauffé pendant 1 heure. J'ai mon eau, un gant éventuellement. Là, je vais ouvrir la porte et glisser très rapidement le pain sur les briques réfractaires. Et voilà, c'est parti pour minimum 25 minutes de cuisson. Voilà, étape très importante à présent, elle s'appelle le ressuage. Faire ressuer le pain, c'est en quelque sorte le faire sécher. Pour conserver sa mie bien croustillante, je le place sur une grille, comme ça l'air peut circuler tout autour et ça va permettre d'éviter que de l'humidité reste en dessous de la surface du pain et donc j'aurai toujours ce pain bien croustillant. Voilà, ça va durer minimum 45 minutes, voire 1 heure, et seulement après, je pourrai le découper. Ça fait 1 heure que j'ai mis le pain à ressuer. Maintenant, je vais le couper et vous allez pouvoir voir avec moi la mie. Voilà, regardez ça si c'est pas magnifique. On a une mie qui est bien moelleuse, crème, alvéolée, voilà, et au niveau de l'odeur, vous pouvez pas sentir, mais c'est juste un bonheur. Ça, c'est fait avec les moyens du bord, à la maison, c'est relativement simple, on n'est pas parti avec une hydratation trop élevée. Si on avait mis un petit peu plus d'eau, on aurait eu peut-être un alvéolage un peu plus conséquent. Mais là, c'est déjà top pour un produit qui a fermenté pendant 12 heures. Ce pain-là, vous allez pouvoir le conserver déjà toute la journée comme ça, à l'air. Et puis, ce que je vous conseille ensuite, c'est de le mettre dans un torchon et de le couvrir comme ça, peut-être de le mettre dans votre four ou dans une pièce pas trop humide. Et pendant 2-3 jours, comme ça, il va bien tenir. Voilà, vous venez de découvrir dans cette vidéo comment réaliser un pain chez vous avec les moyens du bord. Eh bien, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous partager ça. Je vous invite surtout à me communiquer vos essais, à m'envoyer des petites photos via mon compte Instagram Sourced que vous retrouverez dans la description. Et puis surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser des questions s'il y en a. Et puis à vous abonner pour rester au courant des prochaines vidéos. Je vous remercie et je vous dis à très vite.